Quatrième tableau. Au pied des remparts du palais, les généraux Achille, Ajax et Ulysse se concertent au pied des remparts du palais. Ils forment un petit groupe chuchoteur, comploteur. Ulysse, plus malin que les autres, résume les événements. Il conseille, il conclut. Que nous faudrait-il pour venger notre défaite? Abattre les monstres cyclopes. Une arme imprévue, foudroyante, une surprise technique. La foudre, oui, la foudre. Que Jupiter nous prête sa foudre et nous lui ramènerons la victoire. Aussitôt grand enthousiasme des généraux. Qu'il nous la prête, nom de Dieu, exclamation, ovation, danse de jubilation. La proposition Ulysse est adoptée. Pendant ce conciliabule, Érythre, la douloureuse amoureuse d'Achille, tapie dans l'ombre, à écouter tous ses propos. Elle se rapproche d'Achille à la faveur de l'ombre, elle le caresse, le calme. Ne pars pas, Achille, mon trop fougueux chéri, trop irascible, trop obstiné, hélas. Ah, qu'elle aime son Achille, elle en est folle. Et comme il est assommant avec sa manie de combattre perpétuelle frénésie de vengeance, elle a entendu les conseils d'Ulysse. Quelle folie encore, quelle sottise! Ils vont reprendre les combats avec ou sans foudre. Quelle misère, quelle horreur! Maudit Ulysse! Elle s'échappe du groupe des généraux et accourt vers les danseuses qui l'attendent à l'autre extrémité de la scène. « Mes sœurs, mes chères sœurs, ils vont repartir !» Toutes les danseuses, tout le corps de ballet, amoureuses éplorées, revient en scène. Elles reprennent leur danse de chagrin et de supplication. Encore une fois, les deux rondes s'affrontent. Celle des généraux plus héroïque et combative et pyrrhique que jamais. Dans l'enthousiasme des revanches prochaines, c'est la guerre qu'il nous faut. Quel génie cet Ulysse! Quelle idée il nous apporte! La foudre avec nous, la foudre! La foudre! Les femmes, par contre, sont au comble de la douleur. La foudre, quelle arme maudite! Ils vont employer la foudre! Mes sœurs, le monde est perdu. Elle supplie les hommes de ne point délirer autant, de se battre un peu plus tard, de se reposer un petit peu. Ulysse rabrousse et pleurnichards. Il exhorte au contraire, par furieuse gesticulation et véhémence, pantomime les camarades au grand combat. La gloire et la foudre. Que peuvent contre ces furieux entraînements les éloquentes exhortes, les tendres appels de la beauté. Achille se montre encore plus enthousiaste que ses camarades. Assez, il n'en peut plus de danser ainsi ou ne rien faire. À l'action, le conseil d'Ulysse est excellent, certes, mais il faut agir, et lui, Achille, agira. Il n'attendra plus. Ces conciliabules n'ont que trop duré. Vous voulez les foudres? Il faut aller les prendre où elles sont. Achille fait ses adieux au groupe des généraux palabreurs. Il va, lui, chercher la foudre. Cinquième tableau. La chambre de Jupiter. Jupiter dort aux côtés de Junon. Achille, à quatre pattes, rampe le long des tentures du lit. Il parvient au baldaquin de grand apparat. Il se glisse jusqu'aux couvertures du lit. Les foudres sont là, en faisceau, tout contre la main de Jupiter. Jupiter, cédant au sommeil, a entrouvert sa main. Achille saisit le paquet de foudre et se sauve.
J'ai remarqué, moi aussi. J'ai pêché